Et ce matin, vous nous parlez d'un refus. Il s'appelle Joe Chandler, il est américain, il vit dans l'état de Géorgie et pendant pas loin de 2 semaines, il a refusé de connaître le nom du 45e président américain. Il s'était couché avant l'élection de Donald Trump et puis il a décidé de résister le plus longtemps possible. Il s'est mis à bosser chez lui, il a fui le web, les réseaux sociaux où on voit en 30 secondes tout ce qu'on préférerait ignorer. Et quand il sortait, c'était avec un casque sur les oreilles et un petit panneau à aller voir sur Internet autour du cou. Je ne sais pas qui a gagné, je ne veux pas savoir, s'il vous plaît, ne me le dites pas. Ouais, c'était comme ça. Les médias américains se sont évidemment jetés sur cet iconoclaste ou ce menteur, que ça se trouve, c'est un fake, et il nous mentait. Ils ont multiplié les interviews de lui sans jamais lui spoiler, lui révéler le résultat. L'histoire finit mal parce que j'ai découvert ce matin en arrivant sur Fox 5 Atlanta qu'un média lui avait révélé le résultat. J'en suis fort Marie. Mais cette histoire de l'homme qui ne voulait pas savoir me fait penser à la primaire de la droite et de la droite. Non, je me suis pas trompé. Si vous êtes sarkozyste et effondré par la défaite de votre héros, si vous êtes de gauche et que vous n'en pouvez plus de la primaire de la droite et de la droite, je ne me suis toujours pas trompé, la méthode Chandler est simple. Dimanche soir, pas de soirée électorale, regardez plutôt Sissi, pas plutôt Sissi, vous avez compris, sur NT1. Attention, si vous êtes émotif, ça finit mal, Sissi. Après, pas de France Info, pas d'apathie, rien, pas de journaux ni de web lundi matin, toujours pas de télévision, ni de radio, ni de smartphone, rien. Vous n'allez pas travailler parce que dans le métro ou à la machine à café, tout le monde parlera du résultat de la primaire de la droite et de la droite. Je ne me suis toujours pas trompé. Restez couchés et si jamais vous devez sortir pour vous nourrir, comme Joe Chandler, porter une pancarte autour du cou, laissez-moi tranquille avec la primaire de la droite et de la droite. Dans votre casque, enfin, cette musique, cette chanson de 1960 en boucle. Laissez-moi tranquille, laissez-moi Gainsbourg, laissez-moi tranquille, c'est pas beau ça? Votre dicton du jour, Guy. Ça pourrait être à la Saint-Clément, mieux vaut ne rien savoir que céder à l'accablement. Merci, Guy, à demain. De rien.